je vous salue. Nous commençons aujourd'hui un nouvel enseignement. C'est sur la Pâque. Le thème de cet enseignement, le titre, c'est « Comprendre la Pâque ». Nous entendons parler de la Pâque aujourd'hui, comme on en entendait parler dans l'Ancien Testament. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, ils sont nombreux dans l'Église, ceux-là qui ne comprennent pas encore que la Pâque ne doit plus être comme elle était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans l'Église, les gens mangent, boivent et disent qu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Nous allons donc vous montrer par les Écritures, en commençant par l'Ancien Testament, que la Pâque n'a plus besoin d'être célébrée aujourd'hui comme nous le faisons, c'est-à-dire par le manger et le boire. Je vais commencer à parler de l'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament. L'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament. Parce que c'est dans l'Ancien Testament que la Pâque a été instituée. Et c'est Dieu qui l'a instituée. Lisons Exode 12, Exode 12, versets 1 à 14. Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez donc ici, la Bible dit, c'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est tout ce qui avait été dit là. Quand Israël faisait ça, ça c'était la Pâque. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13 et 14. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Voilà, passer par-dessus. C'est de ce mot
hébreu traduit ici par passer par-dessus, c'est de lui qu'est né le mot Pâques. Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez donc que c'était une fête, donc cela devait être fêté. On devait célébrer la Pâque sous forme de fête. Mais nous allons voir que dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de faire ça. Bon, vous voyez, le mot hébreu, il y a ici le mot hébreu, aussi au verset 11. Le mot hébreu, traduit là par, le mot hébreu qui est employé là signifie boiter ou alors sauter. Boiter, sauter, passer par-dessus. Donc quand il dit ici, je passerai par-dessus vous, c'est de là que vient le mot Pâques. Par exemple, en anglais, la Pâque est appelée Passover. Et to pass over veut dire passer par-dessus. Ok, maintenant nous allons lire les versets 21 et 28. Versets 21 et 28. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel ordonna à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Voyez donc ce que la Bible nous dit ici. Vous allez voir que, si vous lisez les passages, les versets suivants, vous verrez que Dieu avait effectivement frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et il n'avait touché à aucun Israélite, comme il avait promis. Parce que là où il trouvait le sang, il savait que c'était une maison appartenant aux Israélites, qui était son peuple, et il ne frappait personne. Mais quand c'était une maison des Égyptiens, il frappait les premiers-nés. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Nous allons maintenant voir que la Pâque de l'Ancien Testament, que nous sommes en train d'étudier, a été instituée pour les Juifs. Elle a été instituée pour Israël, pour les enfants d'Israël, et pas pour nous. Ils sont dans leur alliance, nous sommes dans la nôtre. Ils sont sous une alliance, l'ancienne alliance, nous sommes sur la nouvelle. L'un des problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous prenons tout ce que nous voyons dans la Bible, même si c'était une pratique ou alors une ordonnance, un commandement exigé du peuple d'Israël. C'est-à-dire, lorsque c'est Dieu a demandé à Israël de faire telle ou telle chose, il y a des cas où nous ne sommes pas censés faire cela. Et c'est le cas donc de la fête de la Pâque.
Donc la Pâque de l'Ancien Testament a été instituée par par Dieu, mais pour ceux qui étaient sous l'Ancien Testament, pas pour nous. Mais nous avons aussi notre Pâque, seulement ce n'est pas la leur. Nous allons donc lire Exode 12, versets 1 à 3. Exode 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il lui a dit ça, dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Donc c'est à toute l'assemblée d'Israël qu'il devait parler, pas à l'Église. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez donc que ici Dieu avait dit à Moïse et à Aaron de parler au peuple d'Israël et non à l'Église, parce que nous n'étions même pas là. Parce que nous, aujourd'hui, nous prenons tout ce qui avait été dit là-bas aux Israélites et nous voulons mettre ça en pratique. Hébreux 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il est mis ici pour Jésus. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible nous dit donc ici que Jésus a participé au sang et à la chair. Comme nous autres, comme nous qui avons cru en lui, comme tous les hommes. Bon. Et vous voyez donc tout ce que la Bible dit ici de lui, tout ce qu'elle a fait. Il a délivré ceux qui étaient retenus captifs. Il les a délivrés. Il les a délivrés. Bon. Nous allons lire ici Exode 34, verset 18, 25 à 28. Exode 34, verset 18 et verset 25 à 28. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime, immolé en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques. Vous allez au verset 27, vous verrez, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Nous allons lire la suite. Disons même un autre passage. Allons dans le 2 Rois 23, 21. 2 Rois 20, verset 23. Je veux dire 2 Rois 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Il y avait dans le livre de l'Alliance, et nous ne sommes pas concernés par ce livre. Le livre de l'Alliance était l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Vous savez que Israël, Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, et c'est Moïse qui était le médiateur. Avec l'Église aujourd'hui, notre médiateur, c'est Jésus, et nous avons aussi une alliance avec Dieu. Donc ici, il s'agissait de l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et le peuple d'Israël. Et vous voyez donc que dans tous ces passages, Dieu parlait à des personnes qui étaient sous l'ancienne alliance, à des personnes qui étaient sous la loi. Donc cela ne nous concerne pas. Et dans Hébreux 8, versets 7 à 13, la Bible dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, si vous lisez la suite, vous voyez par exemple, car c'est avec l'expression
d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Vous voyez maintenant vous allez au verset 10, vous allez voir, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Donc, Dieu a promis par le prophète qu'il ferait une nouvelle alliance avec Israël à la place de celle qu'elle avait faite avec lui. Et au verset 13, quand vous lisez les versets qui ont précédé le verset 13, vous verrez que Dieu avait dit, il avait fait sa promesse en disant comment cette alliance allait être. Et il dit au verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Dieu a fait une première alliance avec le peuple d'Israël. À un moment donné, il leur a dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous, je ferai une alliance nouvelle avec vous. Et la Bible dit donc que, et il leur dit, cette alliance ne sera pas comme la précédente. Et la Bible nous dit donc ici que, quand Dieu a déclaré la nouvelle alliance, quand il a dit, je ferai une alliance nouvelle avec vous, il était en train de dire là, implicitement, que l'ancienne alliance avait déjà vieilli, parce qu'elle était ancienne. Donc, ce qui est ancien a vieilli, donc c'est obsolète dans d'autres versions. Dieu était donc en train de vouloir leur dire que je vais faire une nouvelle alliance avec vous, parce que celle-ci, sur laquelle vous êtes, est déjà vieillie, a déjà vieilli. Parce que quand une chose a vieilli, on la remplace. Et vous voyez que la Bible nous a dit tout à l'heure, au verset 7, que si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, cette alliance a eu un défaut ou alors des défauts. Et ce défaut, quand vous allez dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple d'Israël n'a pas observé, n'a pas respecté l'alliance. Dieu a jugé donc nécessaire, utile, de faire une autre alliance avec son peuple. Nous allons lire maintenant, disons, Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, il y a deux alliances. Moïse est le médiateur de la première alliance, pourquoi la Bible dit que c'est par lui qu'est venue la loi. Jean 1, 17. Et il y a donc une deuxième alliance. Et la Bible nous dit ici que Jésus a obtenu une alliance supérieure à celle de Moïse. Ce qui fait donc que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est basée sur de meilleures promesses. Ça veut dire que la nouvelle alliance sur laquelle nous sommes est préférable à l'ancienne. L'ancienne alliance avait pour médiateur Moïse, la nouvelle alliance a pour médiateur Jésus. Et nos progressions. Nous allons maintenant lire Romains 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et la Bible nous dit dans Romains 6, verset 14 que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous les croyants parce que nous sommes sous la loi et non nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Bon, maintenant, puisque nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et dans Romains 3, verset 19, la Bible nous dit que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la loi, et la loi c'est quoi? La loi c'est les 10 commandements, la loi c'est les 5 premiers livres de la Bible, la loi même aussi c'est tout l'Ancien Testament. Donc ce qui est écrit sur la loi, cela a été écrit à ceux qui étaient sous la loi. Donc tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi.
Donc lorsque nous lisons la loi de Moïse, nous devons savoir que nous n'étant pas sous la loi, ce n'est pas à nous que la loi s'adresse, ce n'est pas à nous que Dieu s'adresse. C'est pour vous montrer donc, et vous savez, la Pâque fait partie des pratiques de la loi. Il fallait célébrer de telle manière, il fallait faire des rites, il fallait manger, il fallait faire ceci, cela. Donc, toutes les instructions sur la Pâque, je parle là de la Pâque juive, eh bien, ont été destinées aux Juifs et pas à nous. Donc, ce que la Bible dit au sujet de la Pâque juive, elle le dit aux Juifs qui étaient sous la loi, elle ne le dit pas à nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes donc pas sous la loi, la Pâque juive ne nous concerne pas. Ce qui veut dire que, comme j'ai dit que nous avons quand même la Pâque est reconnue dans le Nouveau Testament, nous avons notre Pâque qui n'est pas la leur. Donc la Pâque consiste à manger, à boire, ça n'a pas d'importance pour nous, ça n'a aucune valeur. Si nous sommes encore dans les célébrations gastronomiques de la Pâque, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Mais nous verrons à la suite de cet enseignement, qu'est-ce que la vraie Pâque, la Pâque du Nouveau Testament, parce qu'il y a quand même une Pâque. Il y a la Pâque existe encore, mais elle ne consiste pas à manger et à boire. Nous allons donc nous séparer. Amen.